Extérieurement, la voiture a l'air extravagante, mais à l'intérieur, tout est beaucoup plus simple. C'est dommage que du simili-cuir de mauvaise qualité ait été utilisé pour finir le volant. Au fil du temps, des éraflures et des rayures apparaissent dessus, mais le volant est une partie importante de la voiture, qui est constamment en vue, vous voulez donc le voir en bon état. Le système multimédia est étonnamment assez ordinaire, les graphismes sont déjà dépassés, l'interface est médiocre, dans les tons de bleu, et ne répond pas très vite aux touches. La taille de l'habitacle reste la même, mais en raison de l'augmentation de la surface vitrée, elle semble un peu plus spacieuse. Il y a très peu de commodité aux places arrière. On peut rabattre la coudoir, qui est équipée de 2 porte-gobelets, il y a des poches sur les sièges avant, douille. La distance de freinage est l'un des inconvénients de cette voiture. Elle est plus longue que sur les modèles de voitures précédents. Bien que par souci d'objectivité, il faut dire que la longueur de la distance de freinage est également influencée par des aspects tels que la vitesse à laquelle le véhicule se déplace, l'état de fonctionnement du système de freinage lui-même, quel est l'état des pneus, marque, type de pneus, le poids de la machine elle-même, consommation de carburant. Les constructeurs ont déclaré la consommation de carburant en cycle combiné d'environ 3 litres, mais en pratique elle est de 4,5 litres, et cette valeur est la même aussi bien en ville qu'à l'extérieur, tout cela grâce à la récupération. À basse température, la consommation de carburant augmente. En effet, dans ce régime de température, la capacité de la batterie diminue fortement, elle se décharge, et par conséquent, le moteur tourne plus longtemps que d'habitude. Les principaux inconvénients de la Toyota Prius, XW50, de 2015. Lors de l'utilisation, la voiture montre ses côtés, et pas toujours les bons. Selon les propriétaires de la Prius de 4e génération, ses principaux inconvénients sont châssis rigide. À des vitesses supérieures à 110 km/h, la consommation de carburant commence à augmenter fortement. Intérieur. La qualité des matériaux ne correspond pas au prix de la voiture. Problème pendant le fonctionnement, crémaillère de direction faible. Les boutons de chauffage automatique des sièges sont très mal situés. L'activation forcée de la recirculation dans la climatisation est gênante. Le coût d'une telle voiture est assez élevé. La recharge du téléphone n'est pas pratique. La force de charge est faible, le téléphone se charge lentement. À basse température, la batterie est déchargée. Position assise basse dans la voiture. Mauvaise isolation phonique. Pas de transmission intégrale. Mauvaise qualité de finition du volant. Il se défait sous vos mains. La boîte à gants est petite, complètement gênante. Les boutons de chauffage des sièges sont mal situés. Pas de lave-phare. Mauvais fonctionnement des balais d'essuie-glace. Et si la vitesse est supérieure à 100 km/h, il n'en nettoie pas la moitié, donc le capteur de pluie ne fonctionne pas correctement. Le système de navigation fonctionne plutôt mal, le guidage vocal est un mélange de russe et de japonais. S'il y a des problèmes avec la batterie, il vaut mieux ne pas changer de section, mais la prendre dans son ensemble. Il n'y a pas de réglage de l'intensité du flux d'air dans la cabine, c'est-à-dire que vous pouvez seulement l'allumer ou l'éteindre. Sous la pluie, la caméra de recul est sujette aux éclaboussures. Les fenêtres s'abaissent avec un vrombissement. Il y a eu un problème avec le MAF, capteur de débit massique d'air. Je l'ai acheté fabriqué en Chine, il a vécu environ 2 mois, l'original est difficile à trouver. Dépenses importantes pour les réparations, car les pièces d'origine sont chères. Faible plage de réglage du siège du conducteur. En hiver, des problèmes de fonctionnement surviennent. Mise en température longue, mauvaise maniabilité dans la neige et la glace. Après le remplacement de la batterie, les problèmes ont commencé. Les éléments de l'alimentation électrique sont tombés en panne, des problèmes ont commencé avec l'onduleur et l'installation hybride. La traction avant, point faible de la voiture, n'est pas la meilleure option sur les mauvaises routes. L'apparence de la Toyota Prius 4, XW50, séduit plus d'un par son originalité et son excentricité. Ces voitures ont suscité relativement peu de plaintes lors de leur utilisation. Mais les véhicules d'occasion peuvent réserver leur lot de surprises et, malheureusement, de désagréables. Après tout, lors des réparations, ils installent parfois non pas des pièces d'origine, mais des fausses, qui peuvent rapidement tomber en panne.